Comment avoir l'homme que tu veux? T'es timide? Tu as des idées, tu voudrais avoir un homme comme ceci ou un homme comme cela, et pourtant tu n'y arrives pas. Pourtant, tu fais tout ce qu'il faut selon toi. Si tu veux savoir ce qu'il faut faire, reste jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. Hola, j'espère que tu vas bien. C'est Patrick, ton coach pour la pépita du jour. Aujourd'hui, on va parler de l'homme idéal, de l'homme que tu veux. Mais tout d'abord, j'ai besoin de te dire un truc. Il y a une différence entre l'homme que tu veux et l'homme qu'on te vend. Qu'est-ce que c'est l'homme qu'on te vend? L'homme qu'on te vend, c'est le mec grand, costaud, avec des abdos et intelligent. Ou alors l'intellectuel qui a beaucoup de culture. Ou alors le mec stylé qui va te faire rire et avec qui tu auras plein d'aventures. Ouais. Ça, c'est l'homme qu'on te vend. Et quoi qu'il arrive dans ta tête, eh bien, tout est déjà prédestiné. Qu'est-ce que je viens de décrire là? Je viens de décrire ce qu'on appelle des archétypes. Ce que la société met en place et te vend. Et toi, tu cours après ça toute ta vie. Et du coup, tu te dis, j'ai pas l'homme que je veux. Et il y a certaines personnes, elles ont ces hommes-là. Et elles sont tristes. Parce qu'elles se rendent compte que elles n'ont pas, au final, ce qu'elles veulent vraiment. Parce que tu ne t'es pas posé cette question. Aujourd'hui, c'est la journée des questions. Quelle est la différence entre être quelqu'un de bien et être quelqu'un d'heureux? Allez, choisis. T'as 2 minutes. Tu peux pas. T'as pas le droit de choisir les deux. Être quelqu'un de bien, c'est toujours vouloir plaire à l'autre, vouloir plaire à la société, vouloir plaire à ta copine, vouloir plaire à ta famille. Ou alors, dans un autre sens, c'est non mais qu'est-ce qu'on va dire si? Qu'est-ce qu'on va dire si? Qu'est-ce qu'on va dire si je suis avec cet homme et qu'il est plus petit que moi? Qu'est-ce qu'on va dire si je suis avec cet homme mais qu'il est un peu rond? Qu'est-ce qu'on va dire si je suis avec cet homme et qu'il ne convient pas ni à ma mère, ni à mon père, ni à mon frère? Là, tu cherches à être quelqu'un de bien. Être quelqu'un d'heureux, c'est comprendre que la personne sur laquelle tu as le plus d'influence, c'est toi-même. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu es obligé de travailler sur toi. Tu es obligé de connaître qui tu es en profondeur, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Donc, si tu décides d'être quelqu'un d'heureux, il se passe un truc extraordinaire. Parce que lorsqu'on travaille sur soi et on connaît sa personnalité, eh bien, son environnement change. C'est de la systémie. Si tu travailles sur toi, les autres changent. Je te donne encore un exemple pour que tu comprennes mieux. T'es là, t'es en cours, ou alors t'es dans une réunion, t'es avec ta famille. Et t'es en général quelqu'un qui est calme et qui dit jamais rien. Le jour où tu t'énerves, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est obligé de s'adapter. Et tout le monde va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et là, on va faire attention à toi. Il se passe la même chose lorsque tu travailles sur toi. Ton environnement va s'adapter. Donc si tu connais ta personnalité, qui tu es, ce dont tu as besoin, tes besoins psychologiques, tes mécanismes de défense, ce que tu aimes profondément et ce que tu n'aimes pas profondément, ton environnement va correspondre à tout ça. Et l'homme que tu veux,
correspondra à tout ça. Tu auras l'homme que tu veux et non pas l'homme qu'on te vend. Si tu veux avoir cette possibilité de travailler sur toi, je suis là pour ça, c'est mon boulot et c'est ma mission. Que tu puisses te connaître ici, afin que tu sois totalement libre. En dessous, il y a un test totalement gratuit que tu peux faire pour comprendre les mécanismes inconscients qui te dirigent. Si cette vidéo t'a plu, partage-la, mets un petit pouce bleu, abonne-toi. Et moi, je te dis à demain. Ciao!